L'Institut Polytechnique de Paris, c'est un lieu de haute science, mais c'est aussi un lieu de culture. C'est un lieu très français, très souverain, mais c'est un lieu très ouvert, qui accueille des étudiants étrangers de très haut niveau. Et l'idée d'un concours de nouvelles est une idée magnifique. Je ne m'attendais pas, à vrai dire, à ce qu'elle soit réalisée d'une manière aussi brillante, dans un lieu magnifique qu'est le Panthéon, mais avec des nouvelles de très haut niveau, extraordinairement intéressantes, autour du thème extraordinairement difficile et fascinant, et scientifique d'ailleurs, qu'est le temps. Et on a eu des prestations, en particulier les prestations des auteurs francophones, dont le rapport à la langue est évidemment fascinant. Eh bien, on a eu des prestations d'extrêmement haut niveau. Ce concours est né il y a une quinzaine d'années à l'initiative d'une de nos écoles de l'Institut Polytechnique de Paris, qui est l'ENSTA Paris, qui a eu l'idée de faire écrire des élèves ingénieurs à partir d'un thème scientifique. Et au fil des ans, nous avons développé des catégories différentes. Alors les élèves ingénieurs, les élèves du supérieur, et puis finalement le grand public, les élèves du secondaire, et plus récemment la francophonie. Donc vous voyez un concours qui est né dans une de nos écoles, puis ensuite a pris un développement différent et aujourd'hui s'organise autour donc, du Centre international de langue et culture française qui dépend directement de l'Institut Polytechnique de Paris. Donc le thème de cette année, c'était « Faut-il prendre le temps au sérieux ?» d'Aristote à Einstein. Nous avons eu plus de 550 nouvelles. Alors le processus est assez rigoureux. Tout d'abord, les nouvelles sont relues à l'aveugle par des experts relecteurs. Ensuite, les finalistes sont soumis aux membres du jury qui est composé de personnes, de professeurs, de membres de l'éducation nationale en lettres et en sciences et qui relisent donc les nouvelles finalistes cette année au nombre de 59. Ensuite, pour chaque catégorie, 3 prix sont remis, le 3e prix, le 2e prix et le 1er prix, ainsi que 2 prix spéciaux, le prix Arts, Sciences et Citoyens et le prix de la meilleure nouvelle scientifique, ce qui est une nouveauté de cette année 2024. Autre nouveauté, nous allons avoir 2 ou 3 moments musicaux pendant cette cérémonie dans ce magnifique lieu qu'est le Panthéon. La nouvelle s'intitule « La disparition du présent » et elle raconte exactement ce qu'il y a dans le titre, c'est-à-dire que le présent disparaît et passé composé avec ses amis plus que parfaits et imparfaits partent à sa recherche. J'ai été très inspirée par le thème qui portait sur le temps et je voulais avoir une vraie démarche scientifique et expérimentale, mais le faire avec des termes de français, donc avec des modes de conjugaison, des temps de conjugaison et ainsi jouer vraiment avec le temps puisque le thème était est-ce qu'il faut prendre le temps au sérieux et la réponse que j'y ai trouvée c'est non, je n'ai pas pris le temps au sérieux. Alors, ma nouvelle, la vie continue parle de ce sentiment qu'on éprouve lorsqu'on est tout seul quelque part et ce sentiment de solitude qui va avec cette impression que le temps s'est arrêté autour de nous. J'ai pu éprouver ce sentiment quelquefois et je me posais souvent la question de comment je pourrais transcrire ce sentiment à travers un texte pour que les autres peuvent comprendre et c'est ce que j'ai pu faire avec cette nouvelle. J'ai une classe de 13 élèves au collège-lycée franco-allemand de Strasbourg. Alors c'est une petite classe parce que c'est justement le principe qu'en français c'est à effectif réduit. Donc ça nous a permis de beaucoup réfléchir, beaucoup parler et échanger autour du temps. Et ce sont des élèves qui ont toujours plein d'idées, plein d'imagination, donc c'était vraiment très fécond. Parallèlement à ces discussions, on a également fait intervenir un papa qui est professeur de mathématiques à l'université, une maman qui est rédactrice. On a fait venir des partenaires extérieurs pour réfléchir aussi avec eux. Et chacune a écrit sa nouvelle, on a fait des échanges, on se les a lus mutuellement. Et en fait, ce que je dois dire, c'est que j'ai apporté très peu de corrections à leurs produits finaux finalement, parce qu'ils avaient tellement réfléchi en allemand, tellement bien travaillé,
que j'avais 13 nouvelles magnifiques à présenter, à envoyer à l'Institut. Donc c'est vraiment une fierté pour nous et bien sûr pour les élèves. C'est une belle reconnaissance. Quand on écrit, on met un papier une histoire qui est souvent personnelle, qui émane de soi, de sa propre imagination, et de l'avoir lu, apprécié, reconnu aussi par d'autres personnes. C'est un joli sentiment, ça donne envie d'en écrire, pourquoi pas d'autres. Le thème de l'édition suivante, ce sera les surprises du vivant. Les ambitions du concours pour la future édition, ce sera de faire écrire les gens. Effectivement, nous sommes dans une période où on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Nous parlons de ChatGPT. Et notre concours de nouvelles avancées montre que les gens, les jeunes voilà, aiment écrire, et on veut inspirer encore de jeunes écrivains, des écrivains de tous les âges, de toutes nationalités, à imaginer, à créer, à innover.